Yo tout le monde, bienvenue au Redcon Movie Club. Dave toujours dans la place avec vous. Je vais vous parler d'une éternelle compétition à Hollywood. Les gens ne savent pas à quel point c'est gros. Pas tout le monde qui le sait en tout cas. Ça dure depuis des décennies. Disney, le Walt Disney Corporation si vous préférez, et Universal Studios. Je vais vous parler de tout ce que l'un fait et que l'autre fait pour essayer de compétitionner puis essayer de faire aussi les choses différentes. Premièrement, Disney. Oui, on connaît Disney pour les films, pour l'animation. Après, on connaît aussi Disney pour les parcs d'attractions avec Disneyland, Disney World et tous les autres Disneyland à travers le monde aussi. Quand Disneyland a commencé, Universal a vu à un moment donné qu'il y avait de l'argent à faire, fait qu'ils ont aussi ouvert leur propre Disneyland, appelé plutôt Universal Studios, en Californie. Quand Disney a ensuite fait leur parc d'attractions le plus gros, Disney World à Orlando, qui est venu à Orlando aussi parce qu'il y a beaucoup de parcs d'attractions là-bas, pas juste Disney. Universal l'a fait, Universal Studios aussi. Prendre un petit peu de part de marché là-dessus. Là, en ce moment, on a toujours vu Universal comme les deuxièmes derrière. C'est sûr que par contre, ils avaient des films qui étaient considérés plus sérieux par rapport à la réputation de Disney plus familiale. C'était bien avant les Marvel, et c'était bien avant les Star Wars et toutes ces choses-là. Mais Universal, tout comme Disney, a continué à ouvrir des parcs d'attractions un peu partout dans le monde. Et Disney, comme Universal, n'était pas juste à la recherche de créer des IP intéressants, mais aussi à la recherche de même acheter des compagnies qui étaient en train de baisser. Puis là, il y a même une rumeur sur Universal qui est fondée ou pas fondée. Je sais qu'ils ont un intérêt, mais à quel point ils poussent vraiment pour. La rumeur serait que Universal essaye d'acheter Warner Brothers, qui elle-même a été achetée plusieurs fois. Là, maintenant, c'est vrai ou pas, c'est un autre débat, parce que le président qui est là, est-ce qu'il est vraiment là pour faire remonter la compagnie ou juste pour la redonner assez de valeur pour pouvoir la vendre à une autre compagnie comme Universal, qui ferait un autre géant monopole comme Disney est en train de faire aussi? On est dans la direction des rumeurs pour ce sujet-là. Mais Disney, en ce moment, ils vivent beaucoup de struggle. En ce moment, ils ont eu la pandémie. Pendant la pandémie, ils ont changé de président. Le président a fait plein d'erreurs colossales. Ils ont dû renvoyer le président. L'ancien est revenu pour essayer de remonter la pente. C'est pas évident. Fin 2023, ça va être la première année depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas, où Disney n'est pas dans le top 3 des films les plus vendus de l'année. Est-ce que c'est quand même dur à croire quand on y pense? Ils ont les Marvel, les Star Wars, les Pirates des Caraïbes, les animations, les Pixar, les Disney Animation Studios. Et les films de l'année, c'est Barbie, Oppenheimer, Super Mario Brothers. C'est ça les films de 2023. Et Disney n'est pas dans cette ligne-là, puis c'est très très rare que ça arrive. Donc Disney n'est pas dans les meilleures circonstances. Leur parc d'attractions fait toujours de l'argent. Il y a eu une baisse parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion, il y a des prix qui ont monté. Ils essaient de rechanger des choses, d'avoir des nouvelles aubaines, des nouvelles opportunités. Et une chance que Disney a des fans accros qui restent attachés à eux. Parce que ces fans-là, eux, ils continuent à aller, ils ont des season pass, ils reviennent régulièrement, puis ils vont for life. Il y a des gens qui vont à Disney tout le temps, chaque année. Il y a des gens d'Orlando, d'ailleurs, aux États-Unis, qui vont beaucoup plus souvent que des gens internationaux comme moi, puis comme plusieurs d'entre vous, j'imagine, si vous écoutez cette vidéo. Vous n'habitez pas à côté d'Orlando, j'imagine, ou de Californie, ou d'un Disney. Donc, ils ont cet avantage d'avoir des gens qui viennent régulièrement. Et au départ, Disney n'avait aucune inquiétude parce que autant qu'on peut parler qu'Universal, côté parc d'attractions, faisait de l'argent, c'est un dixième, c'est rien comparé à ce que Disney fait comme argent dans le parc d'attractions. C'est même pas comparable. Mais tout ça a changé quand Warner a acheté la franchise d'Harry Potter. La franchise d'Harry Potter a fait un tabac, un paquet d'argent, puis ils en avaient besoin parce qu'il y avait d'autres franchises qui, eux, font beaucoup moins d'argent. Comme Jurassic Park, ça fait beaucoup moins d'argent qu'avant. Ça leur appartient, bien sûr. Mais Harry Potter n'a pas juste fait un paquet d'argent. Ça a aussi eu des spin-offs possibles. Ça a aussi aidé avec les parcs d'attractions parce que Universal a fait quelque chose que Disney n'avait jamais fait. Et ça, c'est d'ouvrir un parc d'attractions immersif. Ce qui veut dire que c'est pas juste tu vas faire des montagnes russes, tu vas faire un truc épeurant. C'est un monde où quand tu rentres à l'intérieur, tu es dans l'univers. Harry Potter, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont deux parcs. Dans les deux parcs à Orlando, ils ont un truc d'Harry Potter. Tu es dans l'univers.
le cast, les personnes qui travaillent là-bas, c'est des personnages du film. Tu te sens dans l'élément, il y a la musique, il y a les dragons, il y a tout ce que tu veux. Ils ont fait ça. Disney, leur réponse à ça, au départ, ça a été le monde d'Avatar, qui ne leur appartenait pas à l'époque, avant qu'ils achètent Fox, qui étaient les propriétaires d'Avatar. Mais le monde d'Avatar, c'était juste immersif dans le décor. C'était pas au niveau d'Harry Potter. Plus tard, ils ont fait le monde de Star Wars, qui lui est vraiment, vraiment au niveau de ce que Harry Potter a fait, peut-être même un peu plus large. Mais c'est la même idée. Ça, c'est Universal qui a parti ça. Puis là, Universal, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au Japon, ils ont essayé d'ouvrir le parc de Super Mario Brothers, de Super Nintendo World, qui est très immersif. On a l'air d'être dans le jeu vidéo. Puis là, maintenant, ils commencent à ouvrir. Celui de Californie est ouvert et Orlando arrive. Donc, ils sont en train de compétitionner de leur propre façon avec Disney par les parcs d'attractions. Ils vont aussi commencer à ouvrir des petits parcs de plus petite envergure ailleurs aux États-Unis. Aux compétitions que Disney ne fait pas. Là, Warner, pas Warner, mais Universal, ils ont de l'animation. Ils ont de l'animation depuis très longtemps. Ils ont Illumination qui est derrière eux. On parle de Despicable Me, on parle de Minions, on parle de tout ça. Puis là, ils ont fait le tabac cette année avec Super Mario Brothers. C'est le 3e film le plus vendu de l'année. 2e ou 3e, je crois bien que c'est le 3e film le plus vendu de l'année. Il y en aura d'autres, c'est sûr. Ils ont un deal avec Nintendo. Disney, ils annoncent des films, mais ils ont fait des erreurs parce qu'ils ont commencé à mettre des films directement sur Disney+. C'était l'erreur de l'ancien président. Ce qui fait baisser la valeur d'un film d'animation quand Disney est une compagnie d'animation à son origine. Donc ça aide pas des films de Pixar qui vendent moins qu'avant. Donc Universal est en train de prendre du terrain sur Disney, mais subtle, sans que les gens se rendent compte, les films de Universal commencent à vendre un tout petit peu plus que les films de Disney. Puis là, si c'est pas assez, parce que tout est lié, les parcs d'attractions et les studios ont des liens intimes, si c'est pas assez, Universal va ouvrir un 3e parc. Voyez ça comme des worlds, ceux qui n'ont jamais été, que ça passe c'est quoi. Universal a 2 gros worlds. Disney en a 4. Et là, Universal va ouvrir leur 3e monde, qui s'appelle Epic Universe. Et Epic Universe va être séparé en des mondes immersifs, complètement immersifs. Ce que les gens doivent savoir, c'est que les mondes immersifs comme ça attire plus de clientèle. Les gens veulent vivre dans l'univers. Ça vend plus que juste un parc d'attractions normal. Et ça, s'ils continuent à faire ça avec Disney, qui en ce moment ne construit rien, ils font juste rénover certains parcs, ils construisent sur des anciens pour les rendre plus neufs. S'ils ne changent rien, ils vont commencer à perdre des gens qui vont aller vers Universal qui coûtent moins cher. Ça, c'est le parc d'attractions. Et ça rappelle qu'il y a des franchises que Universal a qui sont en train de préparer des trucs aussi. Parce que quand les parcs vont arriver, il y aura des films qui vont connecter à tout ça. Ils travaillent sur le prochain parc de Super Nintendo Land. Pendant ce temps-là, Nintendo est clairement en train de planifier un prochain film de Super Mario Brothers. Parce que le premier a fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ensuite de ça, dans un des mondes de Epic Universe qu'ils sont en train de faire, il y en a un, c'est le Monsters Universe, que j'ai déjà parlé sur le channel. C'est les monstres classiques de Universal, Frankenstein, Dracula, Invisible Man, Wolfman, The Mummy. Tout ça, c'est des personnages classiques qui appartiennent à Universal et il m'en manque, là, je ne les ai même pas tous nommés. Ils vont avoir un monde juste à eux. On va avoir le château de Dracula, c'est en construction en ce moment. Pas le château, le château de Frankenstein, plein d'affaires comme ça. Quand le parc va ouvrir, ça va faire parler. Et sûrement, un de ces personnages-là va être adapté en film aussi. Donc, ça va recommencer à faire ça. Qui d'ailleurs, ils voulaient faire un Cinematic Universe de Monster Universe dans le temps. Ça pourrait être mis sur la table. Mario, nouveau parc s'en vient. Nouveau film s'en vient. Après ça, Harry Potter. Là, ce qu'ils veulent faire, moi, c'est pas trop mon idée préférée, mais ça pourrait marcher. HBO Max, ou Max maintenant, va faire un reboot de Harry Potter en série. Fait que ça va être la série des 7 livres adaptés à la télévision sur plusieurs saisons pour aller tout dans les détails des livres. C'est un gros défi. Mais pendant ce temps-là, ils sont en train d'ouvrir un parc et travailler cette série-là. Ça va faire parler. C'est un mange dans l'autre et un donne de l'énergie à l'autre. Donc, il va y avoir un nouveau truc dans le monde de Harry Potter aussi à Epic Universe. Ensuite de ça, ils ont aussi un monde dédié à How to Train Your Dragon. Un monde au complet. S'il y en a qui ont vu de quoi a l'air les dragons dans le monde d'Harry Potter, où on voit un dragon carrément
animatronic qui crache du feu en haut sur les buildings. Imaginez un monde de How to Train Your Dragon. Et la claque qui vient avec celle-là, si vous ne saviez pas, c'est qu'ils sont en train de travailler le film live action de How to Train Your Dragon, réalisé par le créateur de la série de films animés. La même personne va travailler sur la version live action. Donc, c'est sûr que Parc s'en vient, film va ouvrir. Tout ça, là, c'est comme des one-two punch qui se passent en même temps. Donc, tous ces mondes-là sont peut-être créés dans les parcs d'attractions. Les parcs d'attractions vont faire parler aux enfants. Les enfants vont aimer, ça va rester dans leur subconscient. Pendant ce temps-là, les films s'en viennent. Ça fait une grosse rotation de choses. Ils sont vraiment bien partis. Puis rappelez-vous que Universal, ça coûte vraiment moins cher y aller en prix que Disney. Fait que Disney a la job pour recommencer à donner de la valeur à leur IP, parce qu'en ce moment, Disney met beaucoup d'emphase sur des trucs qui fonctionnent moins, comme adapter les animations en vrai. Ça a passé son temps. Il y en a qui ont été acceptés un petit peu, comme Aladdin. Il y en a qui ont été mitigés, pas sûrs, comme The Lion King. La Belle et la Bête. Là, en ce moment, c'est plus ce qui fonctionne. Il y en a qui décident de sortir directement sur Disney+. Le Peter Pan est sorti direct sur Disney+. Il y a eu Cinderella dans le temps. Là, il y a un Snow White qui s'en vient, mais qui a un mauvais buzz à cause de la controverse de ce que l'actrice aurait dit dans des entrevues. Fait que Disney a une job, là, une grosse job pour remonter la pente. Puis la pente, c'est pas juste de compter sur Marvel qui a des problèmes aussi, ou sur Star Wars qui a des problèmes aussi. C'est trouver des IP qui vont fonctionner. Donc, les mettre live action, les dessins animés, je dis pas d'arrêter, parce qu'il y en a qui pourraient être très bien faits, mais de prendre une pause. Adapter les parcs d'attractions. Pirates des Caraïbes avait fonctionné, mais il faut une bonne job pour être capable de ramener ça à l'écran avec ou sans Jack Sparrow. Parce que les autres, Haunted Mansion, c'est un parc d'attractions, les films n'ont pas fonctionné. Jungle Cruise avec The Rock, qui normalement vend toujours, est un parc d'attractions, ça n'a pas fonctionné. Parc d'attractions, on en a d'autres. Bon, Tomorrowland, monde, ça t'a dit rien, JP? OK. Ça, Tomorrowland, qui lui est un land dans Disney World, n'a pas fonctionné avec George Clooney. Donc, en général, il y a juste Pirates des Caraïbes qui a fonctionné. Puis on parle des premiers parce que chaque film vend moins que le précédent. Ils ont une grosse job. Fait que moi, je dis, ne pas nous focuser seulement sur ce qui avait fonctionné dans le passé. C'est des plans qui fonctionnent un peu moins. Donc, essayez de penser à des nouvelles directions, des nouvelles idées. Allez peut-être chercher des IP de trucs qui font parler en ce moment puis de les acheter. Comme Warner quand ils sont battus pour avoir Harry Potter. Des trucs qui ne leur appartenaient pas, mais allez les chercher. Le monde, c'est nous qui va le réaliser. Trouver une façon de redonner un boost à Disney parce que la pente est énorme à remonter parce que tous les aspects de la compagnie de Disney ont pris un coup. Ils sont pas sur le point de se faire manger par Universal, mais Universal prend de l'avance, beaucoup d'avance. So, that's it. C'est un gros résumé. Puis là, je n'ai même pas rentré sur les prochains trucs que Universal ont annoncés aussi. Donc, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas, il faut que je dise... Bon, chaque fois, je sais comme si je finis, mais il y a un Zelda live action qui s'en vient aussi. Nintendo a une bonne relation avec Universal maintenant. Donc, Universal a une bonne chance de réaliser ce film aussi en live action. So, that's it. Là, j'ai vraiment fini. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est une compétition entre ces deux compagnies-là? Universal et Disney. All right? Redcon Movie Club. Peace.